Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bernard Dupuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du club La Villa Primrose à Bordeaux, le club de tennis, entre autres d'ailleurs, parce que je crois que vous avez une deuxième section. J'aimerais que vous nous parliez justement du club pour démarrer. Depuis quand existe-t-il et combien d'adhérents compte-t-il ? Alors c'est un club centenaire, plus que centenaire, puisqu'il a été créé en 1897. Il a effectivement deux activités, le tennis, qui est son activité principale, mais également le hockey sur gazon, qui est une section très dynamique chez nous. Et nous avons aujourd'hui plus de 2400 adhérents. C'est l'ensemble des personnes qui fréquentent le club. Il y a dans ces 2400 adhérents 1700 licenciés sportifs. D'accord. On rentre dans le dur du sujet pour aujourd'hui. Vous organisez dans quelques semaines, quelques mois maintenant, un tournoi de Challenger. Chaque année, vous l'organisez. Est-ce qu'on peut en parler en quelques mots ? Comment est-ce que ça se monte un plateau de ce genre, puisque vous accueillez donc des joueurs qui se situent entre la 50e et la 150e place mondiale à peu près. Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ? Est-ce que c'est eux qui s'inscrivent ? Alors c'est un tournoi, vous l'avez dit, qui se situe dans la catégorie des challengers. Les challengers, c'est la deuxième division, peut-on dire, des tournois du circuit. Il y a un circuit mondial principal et un circuit secondaire, c'est celui-là. Et dans cette catégorie de tournoi, le nôtre, nous avons le droit d'avoir des joueurs qui se situent uniquement entre la 50e, au-delà de la 50e place mondiale. Notre calendrier est très favorable. Depuis son origine, nous l'avons implanté 15 jours avant Roland-Garros, à une période où il y a finalement en face de nous un seul tournoi qui est un Master Series. Ce qui fait que la plupart des joueurs, entre la 50e et la 100e place, sont désireux de participer à ce tournoi. Ça leur permet effectivement de jouer dans des conditions analogues à celles de Roland-Garros, sur le territoire français, dans des conditions climatiques analogues, avec les mêmes balles. Et donc, le système de ces tournois est d'abord une inscription volontaire de la part des joueurs. Ce sont eux qui, à un moment donné, ça va d'ailleurs commencer, les inscriptions démarrent début avril, peuvent choisir de participer ou pas à ce type de tournoi. Parallèlement à ça, nous en sollicitons un certain nombre, car nous souhaitons effectivement que le plateau soit de qualité, même s'il l'est toujours. Notre souhait étant qu'il y ait un maximum de joueurs français, ce qui est généralement le cas. Comment ça se passe pour les meilleurs joueurs ? Il faut aller les démarcher ? Vous avez une cellule peut-être au sein du club qui est chargée ? Alors écoutez, nous avons un directeur du tournoi, un directeur sportif du tournoi. Le tournoi est organisé autour d'un commissaire général qui s'appelle Jean-Louis Gachet, et le directeur du tournoi, Jean-Baptiste Perlan, est lui-même d'ailleurs le directeur du club. C'est un ancien très bon joueur de tennis, il a été numéro 9 français, capitaine de notre équipe, et il connaît très bien le réseau des joueurs. Donc il les sollicite, effectivement, il les contacte, on est en plein dans cette période-là actuellement, et en fonction de leur programme, de leur planning, de leur état de forme, ils décident ou pas de participer au tournoi. C'est compliqué d'avoir les joueurs français ? Ou est-ce que justement la notoriété fait que vous arrivez à les attirer assez facilement ? Non, très franchement, d'abord on a la chance, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire ce positionnement dans le calendrier, d'être véritablement sollicité, et nous avons régulièrement, puisque ce sera cette année la 6e édition, nous avons eu régulièrement entre 12 et 15 joueurs classés entre la 50e et la 100e place, et systématiquement, dans cette catégorie, 50e, 100e, tous les joueurs français. Donc des garçons comme Mahut, comme Roger Vasselin, comme Paul-Henri Mathieu, ont participé régulièrement à ce tournoi, avec quelquefois quelques têtes d'affiche plus connues, c'est-à-dire des joueurs qui sont plus habitués à être dans les 50 premiers, mais qui ne le sont pas pour des raisons diverses. Ça a été le cas à l'époque de Richard Gasquet, qui a gagné le tournoi il y a 3 ans, et de Michael Laudrat, qui l'a disputé plusieurs fois. On espère d'ailleurs qu'il le disputera à nouveau cette année. D'accord. Quel est le budget d'une telle manifestation ? C'est un budget qui évolue aujourd'hui autour de 600 000 euros. C'est un budget, je dirais, de qualité pour ce type de tournoi. Nous avons voulu le positionner à l'image de ce qu'a été toujours le tennis bordelais, dans un créneau de convivialité, d'accueil pour les joueurs, pour le public, et donc d'offrir des prestations qui sont globalement bonnes. D'accord. Combien de visiteurs attendez-vous pour cette prochaine édition ? Combien étaient présents ? On a évolué selon les années entre 25 000 et 30 000 visiteurs de passage pendant toute la semaine. Notre centrale n'est pas très grand, 1600 places à peu près. Nous faisons le plein, bien évidemment, sur les phases finales à partir du vendredi, mais les fréquentations après ont des pics, notamment celle du mercredi, c'est la journée des enfants traditionnellement dans les tournois. On a une fréquentation énorme sur cette journée, et les années précédentes, nous avons eu quelquefois des jeudis de l'Ascension qui nous ont permis d'avoir des scores importants aussi le jeudi. D'accord. Combien d'entreprises participantes ? J'imagine que certaines sont associées à l'événement ? Oui, bien sûr, nous avons des partenaires. D'abord,
la première d'entre eux, le partenaire titre, puisque ce tournoi porte le nom de BNP Paribas, qui, vous le savez, est un partenaire essentiel du tennis français. Il nous a rejoint aussi sur cette opération. Et au-delà de ça, la ville, bien sûr, nous appuie également, et l'ensemble des collectivités locales, le conseil général, le conseil régional, mais également environ une centaine d'entreprises qui, à divers titres, à la fois pour des problèmes de visibilité, enfin pour des préoccupations de visibilité, pour des préoccupations de relations publiques, sont présentes sur le tournoi avec quelques partenaires plus importants qu'on trouve notamment dans le village. Quelles sont les dates de la prochaine édition? Alors la prochaine édition, ça sera du 13 au 19 mai, la finale ayant lieu effectivement le dimanche 19 mai, avec un tournoi qualificatif les 11 et 12 mai, mais le début des compétitions officielles le lundi 13 mai. Alors cette année, il y a une véritable nouveauté, c'est un forum que vous allez organiser qui est appuyé finalement sur le tournoi. Je crois que le thème est d'ailleurs déjà choisi, c'est sport et société. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est un thème qui peut paraître pas très original, mais enfin c'est l'esprit de ce forum. Nous avons d'abord diagnostiqué que depuis 5 ans maintenant que ce tournoi est installé, véritablement il rassemble la plupart des entités économiques et des entreprises de la région qui ont plaisir à se retrouver. Et nous avons pensé que c'était l'occasion d'abord de les faire venir pour d'autres thèmes que celui du tennis, et ensuite peut-être d'en chercher quelques autres. Vous savez qu'en termes de communication, certaines entreprises ont ciblé leur communication sur un certain nombre d'axes. Le tennis n'est pas toujours dans celui-là, donc on a pensé qu'avec cette ouverture un peu plus large, nous pourrions effectivement intéresser d'autres entreprises. C'est le cas, et nous aurons donc un forum qui, en fin de journée, nous permettra de retrouver des thèmes un peu différents, bien évidemment tournant autour du sport. Un débat par jour donc? Un débat par jour. Nous avons aujourd'hui 3 débats qui sont calés, peut-être un 4e, et sur des thèmes qui, je pense, intéresseront à la fois les entreprises concernées, mais également le grand public. L'idée, c'est de ne pas parler que de tennis, j'imagine, c'est de parler de l'intégralité des... L'idée, c'est de se dire que cette semaine va être un grand rendez-vous sportif et qu'on veut que ce soit un grand rendez-vous sportif qui aille au-delà de l'activité sportive elle-même et de la compétition elle-même. Vous cherchez des partenaires? Toujours, on n'a jamais fini. Bon, notre prestation principale, qui est celle de l'accueil en loge et en restauration, est quasiment bouclée, mais nous avons toujours des formules disponibles et je ne peux qu'inciter les entreprises qui nous regardent, bien sûr, à nous contacter. Bernard Dupuy, merci. Merci de votre accueil. Et merci de nous avoir suivis sur le Club Éco.